Je m'excuse de ne pas avoir une présentation parce que j'étais un peu surpris. Je ne me voyais pas intervenant. Je pensais que j'étais simplement un participant à cette table ronde qui est très intéressante. Et je remercie Moustapha Assad de me donner l'opportunité de parler d'un pan de l'économie qui est la santé, parce qu'on a très souvent tendance à oublier que la santé peut représenter un énorme part de l'économie dans un pays. Et en tant que natif du Sénégal, qui a fait peut-être ses études au Sénégal, mais qui a fait ses études en France et qui est venu exercer après une certaine période en France au Liban, j'ai toujours gardé en vue la possibilité un jour d'ouvrir un projet au Sénégal. En fait, quand on regarde bien sur le plan de la santé, il y a quelque chose qui est en train de changer sur le plan mondial et dans les régions subsahariennes. La chose qui est en train de changer, c'est qu'on a trop tendance à penser, rapidement, j'essaie d'être un peu bref, que les grands challenges et les grands défis de santé qui se posent à l'Afrique subsaharienne sont les problèmes des maladies transmissibles. D'ailleurs, quand on regarde dans la presse, on ne parle que des problèmes du sida, qu'on parle que des problèmes de paludisme, des problèmes d'autres maladies infectieuses, etc. Et on a tendance à oublier qu'il y a actuellement une montée de ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui sont dues, comme le diabète, l'hypertension, comme les dyslipidémies, et qui peuvent générer des maladies cardiovasculaires, qui sont en train de devenir les maladies dominantes en Afrique subsaharienne et qui sont en train de décliner et de prendre la place des maladies transmissibles. On estime qu'en 2020, la courbe descendante des maladies transmissibles va croiser la courbe ascendante des maladies non transmissibles et qui vont devenir le principal grand défi de santé qui se pose en Afrique subsaharienne et au Sénégal, entre autres. Et quand on regarde bien, on se pose la question, est-ce que l'Afrique subsaharienne et le Sénégal sont prêts à faire face à ces grands défis? On se rend compte, malheureusement, non. Malheureusement, non. Non pour deux raisons. Non, parce qu'il n'y a pas une très grande conscience politique de ce défi-là. On n'est pas en train de voir réellement qu'il manque de manière dramatique des structures de santé capables de prendre en charge ces maladies. Deuxièmement, non, parce que les États, entre autres le Sénégal, n'ont pas une politique de santé qui est basée sur le libéralisme en matière de santé. Jusqu'à présent, la question de santé est une question qui est dominée par la santé publique. Ce sont les États qui contrôlent, c'est-à-dire la santé. Et ces États, on assiste, si on regarde bien le Sénégal, on assiste à une sorte de dégradation des structures, pour n'importe qui connaît bien la question de santé en Afrique, au Sénégal, on assiste à une sorte de dégradation des structures de santé. Et la question qui se pose, comment on peut faire face à cela? Et quelle est la place, par exemple, du MEREF ou des hommes d'affaires ici libanais? Quel peut être le rôle dans le problème de santé au Sénégal en particulier? Là, on peut réaliser une chose, que très progressivement, le secteur privé de santé au Sénégal est en train de marquer le pas, est en train de prendre le dessus sur le secteur de santé publique, par la pratique d'un certain libéralisme de prise en charge du secteur de santé. Ce qui est une très bonne chose, et on pense que l'avenir en Afrique subsaharienne, c'est que le secteur de santé soit laissé petit à petit entre les mains du secteur privé. Et c'est ce qui est en train de se passer. On voit ce qui est en train de se passer, c'est très important. Il est clair que l'État a un rôle, c'est-à-dire c'est de réguler la politique de santé, de ne pas laisser des secteurs se développer de manière outrancière, alors que d'autres secteurs plus importants peuvent être favorisés. Mais on se rend compte qu'au Sénégal, particulièrement, le secteur de santé représente un pôle économique extrêmement attractif pour ceux qui veulent investir. Pour moi, qui ai acquis une certaine idée de l'expérience de la santé en Europe,
qui est originaire du Sénégal et qui a pratiqué au Liban, j'ai constaté que le Liban a peut-être une petite leçon à donner aux pays subsahariens en matière de santé. On a tendance à trop critiquer le système économique libanais par son anarchisme, par sa manque de régulation, etc. Et particulièrement le problème de santé. Mais force est de constater que le Liban peut donner certaines leçons à des pays comme le Sénégal en matière, sur deux domaines, le domaine de la santé et le domaine de l'éducation. Parce qu'une chose est assez intéressante à voir au Liban. La question de santé au Liban a été en partie résolue par le secteur privé. On est frappé par une chose. Si on compare par exemple la France, ou si on compare des pays comme le Sénégal, aux pays comme le Liban, 85% du secteur de santé au Liban est entre les mains du secteur privé. Il n'y a que 15% qui sont entre les mains du secteur public. En France, on a un ratio de 55 à 45. Au Liban, c'est un ratio, au Sénégal, c'est un ratio qui c'est le secteur public qui représente l'énorme occupation en matière de lits, etc., dans le domaine de la santé. Mais cette prise en charge par le secteur privé de la santé au Liban a permis de faire avancer énormément le niveau de santé dans ce pays-là. Énormément. Au point de leur rendre un niveau de santé qui est comparable presque aux pays développés, comme les pays européens ou l'Amérique du Nord. Donc, il serait intéressant pour le Sénégal de savoir libéraliser le secteur de santé et de laisser la porte à des structures de santé privées se développer. Et il y a un énorme champ d'investigation pour ceux qui veulent investir au Sénégal en matière de santé. Un énorme champ d'investigation. Et ce champ d'investigation ne concerne pas les maladies transmissibles. Il intéresse les deux grandes pathologies qui sont en train de se développer, surtout les pathologies cardiovasculaires, et vont venir dans un second temps, mais qui sont très mal sous-évaluées parce que très mal étudiées, les pathologies cancéreuses, etc. C'était le message que je voulais surtout donner de ma truc, c'est que je pense que le secteur de santé peut être un pôle d'économie attractive et d'investissement extrêmement intéressant. Ceux qui semblent avoir bien compris la question, ce n'est pas les pays européens, mais c'est les pays comme la Turquie ou la Chine, qui ont très bien compris la question et qui ont investi énormément, qui commencent à s'investir énormément dedans. Et je pense que le Liban, qui a à la fois les capacités financières d'investissement et qui a à la fois l'intelligentsia médicale qui est capable de s'investir là-bas, a une opportunité à jouer au Sénégal.